Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer pour un programme spécial côté n'a recevoir aujourd'hui comme invité sous-secrétaire adjoint dans le département d'État, ambassadeur Kenneth Merton. Mais avant ça, nous pourrons faire un coup d'œil dans l'actualité. Quelques grands points, Haïti, rapport sous gestion fonds Petro-Caribéa continue à provoquer réaction département dans le pays. Nous va faire un coup de pied dans le Parlement pour nous gagner une mise à jour sous document. Président américain Donald Trump dit à agent FBI qui a mené enquête sous influence la Russie sous élection présidentielle novembre 2016 là, traité injustement ancien conseiller sécurité nationale Michael Flynn. Un rien pas sorti dans la négociation 2 jours qui est faite dans la République dominicaine entre représentants gouvernement vénézuélien et délégués opposition politique là, deux partis au rendez-vous pour le 15 décembre. C'est pour ça. Avec l'autre qu'on nous va le développer pour dans un petit moment. Monsieur Damon, l'autre fois encore, merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Gros point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis, c'est rebondissement dans l'enquête la Russie qui gagne dans tête l'hypocrite spécial Robert Mueller. Président américain Donald Trump déclaré agent FBI qui a mené enquête sous influence la Russie sous l'élection présidentielle novembre 2016 là, t'est traité injustement ancien conseiller sécurité nationale Michael Flynn et l'exprimer sympathie pour M. Flynn. Fondi Michael Flynn était plaidé coupable vendredi passé à des squelités by agent FBI menti en janvier 2017. Léo Tap posé la question sous contact qu'il était gagné avec ambassadeur Ruslan à Washington, contact qui a déroulé quelques semaines seulement avant M. Trump t'est prêté serment comme nouveau président des États-Unis. Président Trump comparé menti M. Flynn te by FBI avec déclaration ancien rival démocrate Hillary Clinton te fait les FBI tap mené enquête sous façon il était utilisé courrier électronique officiel liyo. Donald Trump finit par dire Hillary by menti plusieurs fois. En rien pas arrivé li mais Flynn by menti et a détruit la ville. Fin de citation. Actualité dans le pays d'Haïti, président Jovenel Moïse qui était présent pour pose première pierre centre géoplasme avec propagation végétale en localité Lévis dans Campérin dans le département sud pays a annoncé éducation nationale pour mettre matière environnement dans le curriculum toute l'école. Dans le curriculum l'école qui va l'ouvrir en septembre 2018 là. Faut que y ait matière dans canet ti moun yo que le reboisement parce que le ministère de l'Environnement a bien préparé pour lui. A bien tant pied bois pour ti moun yo planter, a bien tant 10 pépinières dans le pays à paré, côté chaque pépinière a produit 4 500 000 pieds bois, pays a une disponibilité, l'État pour mettre 45 millions de pieds bois disponibles pour ti moun planter, plus ONG, organisation internationale, qui aujourd'hui a environ 2 milliards de gouttes. Non. Ça qui est enregistré. Non, mais pour capable de développer l'environnement dans le pays. Jean-Ministre dit, comme ça, pas pour le dépenser sur non-environnement, comme là pour le dépenser pour l'environnement. Président haïtien Jovenel Moïse dans le département sud-pays a dit que projet centre géoplasme avec propagation végétale là, c'est un projet pilote ministère environnement a conduit et qui joint assistance gouvernement Chine Taïwan. Toujours dans l'actualité dans le pays d'Haïti, en pile moun gen yeux braqués fixés sous Sénat qui gen pour le faire débat sous rapport fonds Petro-Caribéa. Conférence président commission parlementaire a décidé dans rencontre gain après-midi là qui le yo pral faire séance sous document. Président commission éthique à corruption Sénat, sénateur Ronald Larèche a expliqué ça qui était empêché parlementaire faire débat sous dossier. Il y a des sénateurs qui dit qu'ils ne vont pas rentrer dans la salle 500 tout autant que question mandat pas clair avec le président de la République. Qu'on a question mandat sont questions constitutionnelles liées, c'est-à-dire la Constitution en clair, il dit que le sénateur est élu pour 6 ans et la Constitution en dit chaque 2 ans il faut qu'il y ait un renouvellement. Et 500 pas de fait, c'est des revendications des sénateurs qui gagnent concernant la question mandat
que il dit à travers les réseaux sociaux et le président de la République là, dans des discours qu'il fait dans les villes de province, il dit que elle va faire élection en 2018. À cause de situation ça, sénateur yo décidé pas faire débat sur le dossier Petro-Caribé, si je comprends. Bon, c'est pas seulement rapport là, c'est-à-dire pour être capable de rentrer dans la salle de séance quand même. Et nous supposons travailler quotidiennement. Il dit c'est un jour pour que nous-mêmes nous fassions conférence des présidents. Sénateur Larenche, qui le a pas une séance sous rapport Petro-Caribé? Et je dis à la conférence des présidents à déterminer qu'il a bien séance sur rapport Petro-Caribé, il n'a pas du jour. Sénateur Ronald Larenche t'a répondu à une question collaborateur nous Jean-Pierre Leroy, rapport sous gestion Petro-Caribéa qui longe doit être sous plusieurs fonctionnaires haïtiens continue à dominer l'actualité avec réaction et rebondissement. Faut dire que pendant le week-end tout et président Jovenel Moïse avec ambassadeur Union Europe là dans Port-au-Prince Vincent Degère bay coup d'envoi construction yon micro parc industriel dans sud pays pendant week-end. C'est là n'a propose avant nous entrer dans l'actualité sur plan international. En attendant que nous La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC, actualité à ce plan international. Ancien président pays maintenant, Ali Abdallah Saleh, perdu la ville d'après sa parti politique annoncé jeudi lundi avec nouvelle cap circulé sous médias sociaux. Faïka Al-Saïd, yon leader dans Congrès général peuple a déclaré n'a cité li mouri mati pendant l'étape défendre cause république là. Fin de citation. Monsieur Al-Saïd dit c'est militant groupe ethnique Hutuyo qui est responsable l'un mort ancien président qui perdu la vie dans zone qui au sud capitale y est maintenant Sana. L'autre point dans actualité internationale là, secrétaire défense américain Jim Mattis by Pakistan conseil jeudi lundi pour le doubler effort l'a fait pour contrecarrer militants et terroristes qui ont opéré sous territoire Lio. Monsieur Mattis mettait accent sur le rôle important Islamabad capable de jouer en collaboration avec Washington dans le cadre d'efforts pour courir processus la paix Afghanistan. Chef Pentagone débarqué aujourd'hui lundi pour une visite un seul jour dans le Pakistan côté il rencontré avec Premier ministre Saïd Kakang Abbasi avec chef d'état-major de l'armée pakistanaise là Qamar Javed Bajwa. Parmi l'autre personnalité qui était présente dans la rencontre ça, il y a un membre cabinet, directeur service renseignement pays à conseiller sécurité nationale Premier ministre là Saïd Kakang Abbasi. Et l'autre point dans l'actualité internationale là pour la première fois depuis l'année 2011. Yon autorité dans Nations Unies gen plan pour la faire une visite dans Corée du Nord qui passé année ça a renforcer l'arsenal missile nucléaire et balistique. D'après annonce l'ONU fait sous-secrétaire général organisation mondiale là pour affaires politiques Jeffrey Feltman gagné pour le faire un séjour dans Pyongyang, capitale Corée du Nord entre le 5 et 8 décembre 2017 là. Porte-parole l'ONU Stéphane Dujarric qui tape abordé question aujourd'hui lundi a fait qu'on est n'a cité visite ça c'est une réponse pour une invitation autorité dans Corée du Nord t'est lancée depuis bien longtemps pour autant mais un dialogue politique avec les Nations Unies. Monsieur Dujarric a ajouté l'ONU de recevoir invitation ça pendant une rencontre qui était déroulée en même temps avec l'Assemblée générale Nations Unies dans le mois septembre 2017 là. L'autre point dans l'actualité, le président Donald Trump a décidé d'endosser candidature républicaine Roy Moore dans l'élection pour place sénateur État Alabama qui va dérouler semaine prochaine. Comme ça, leader américain passé en bas pied appelle quelques gros leaders républicains lancés pour demander M. Moore râler colis dans course là à cause de plusieurs accusations qui tombaient comme quoi il était fait abus sexuel sous plusieurs jeunes filles les lieutenants trentaine. Dans un message, le président Trump posté sur compte Twitter d'Ouvanjoie, il dit
li pas joindre aucun vote démocrate sous projet loi taxe lia et c'est ça qui fait li nécessaire pour candidat républicain Roy Moore remporter la victoire dans course pour sénateur Alabama. N'a quitté les États-Unis, nous pour aller dans la zone Amérique du Sud à Caraïbes là pour nous dire que rien pas sorti dans négociation 2 jours qui déroulait dans la chancellerie dominicaine dans Santo Domingo entre représentants gouvernement Nicolas Maduro et représentants opposition politique là. C'est président dominicain Medina et chancelier Miguel Vargas Maldonado qui te recevoir délégation. Détail avec journaliste Edouard Saint-Jean depuis Santo Domingo. Eh bien, nous prenons une petite pause avant nous aller dans une pause et nous dit que dans l'occasion de 250e anniversaire débarquement Christophe Colomb a gagné un débat ici dans Washington mais qu'on a c'est le moment pour nous dans Santo Domingo avec Edouard Saint-Jean. Après 2 jours de réunion, le président Medina a fait une déclaration que nous sommes capables de lire. Il était optimiste de quantité de points de l'agenda, donc comme quoi il y a des consensus entre 2 parties. Ils ont programmé une prochaine rencontre dans le dialogue ça, le 15 décembre à venir. Mais les gens qui étaient dans la tête, les gens qui étaient présents, de façon pour être capable de donner une certaine garantie que l'opposition a réclamé la présence de monde. Nous gagnons, pour nous commencer, le président Medina a avec le chancelier dominicain Miguel Vargas Maldonado, mais gagnons tout et chancelier chilien Geraldo Muñoz, chancelier Nicaragua Denis Moncada, chancelier mexicain Luis Vedagaray et gain tout présence ministre du gouvernement bolivien et Carlos Romero avec ministre finance dans le pays Saint-Vincent et Grenadine Camilo Gonçalves. Et puis tout faut dire qu'il y a une présence en gouvernement espagnol là José Luis Rodríguez Zapatero. Merci Edouard Saint-Jean et avant nous proposer un abdou que dans l'occasion du 525e anniversaire débarquement Christophe Colomb en Haïti, ambassade d'Haïti dans Washington a organisé demain 5 décembre un débat et discussion sur question. Parmi invités gagné monsieur Hervé Fanini Lemoine qui c'est un écrivain et éditeur dans Quisqueya Publishing Company, Dr Jessica Krog, assistant professeur histoire dans George Washington University, Dr. Craig Wright Lewis, assistant professeur dans Harvard University. Panéliste a bien pour garder impact débarquement ça sous nouveau monde là et qui j'en li contribuer dans le développement Occident moderne. N'a propose on va nous recevoir ambassadeur Merton. La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC, tant que nous te dit aujourd'hui, nous avons accueilli avec un peu de plaisir, toujours même plaisir, et sous-secrétaire adjoint dans le département d'État américain, ambassadeur Kenneth Merton. Ambassadeur Merton, bienvenue sur La Voix de l'Amérique. Bonsoir Jacqueline, ça fait grand plaisir pour moi de venir ici pour faire un petit causer avec vous. Eh bien, ambassadeur Merton, nous songeons que pour nous commencer, ça va gagner longtemps là, où tu allé dans le pays d'Haïti. Dis-nous non, qui raison qui de visite ça? Bon, moi suis allé au mois d'octobre. Première raison pour laquelle moi fait voyager ça, c'est pour assister dans une réunion pour le parc industriel Caracol. Mais moi je prends l'avantage de la présence en Haïti, de passer à Port-au-Prince. Moi j'ai eu une réunion avec plusieurs sénateurs, avec Premier ministre et d'autres monde dans le gouvernement haïtien. D'abord, qui ça qui sortit? En général, les politiciens rencontrés, il y a des fois, il y a un bail qui sortit. Est-ce que
bagay qui sorti dans côté. Bon, pas forcément. Moi, t'ai pris l'opportunité d'échanger des vues. Nous t'ai parlé un peu la question TPS. Nous t'ai parlé du besoin de croissance économique en Haïti. Et moi, t'ai encouragé les sénateurs à gouvernement exécutif là pour faire ce qu'ils sont capables de faire pour attirer investissement en Haïti, pour faire un encadrement pour toute société étrangère et locale pour qu'ils soient capables d'investir en Haïti pour créer des jobs, pour créer des opportunités pour le monde. Ou connaît moi-même, c'est passionné pour la croissance économique en Haïti. Pour moi-même, c'est ça Haïti besoin qui peut vraiment déclencher une renaissance en Haïti. Ambassadeur, maintenant, nous connaissons que les États-Unis investissent en pile dans le parc industriel Caracol là. Nous avons pile que nous faisons des occasions de visiter le parc industriel là. Quelle satisfaction Washington journée aujourd'hui dans le fonctionnement du parc industriel Caracol là? Bon, faut que moi souligner que parc ça, c'est un partenariat entre gouvernement haïtien, gouvernement américain, le BID, Banque interaméricaine de développement, et avec la participation de cette société coréenne SEA. Depuis le début, 2012, jusqu'à arriver aujourd'hui, il y a plus que 13 000 personnes qui travaillent dans la zone. Dans l'appréciation nous, parce que ça, c'est un succès. Li continuer à attirer investisseurs, li continuer croissance li dans zone nord-est là et en partenariat avec l'autre parc industriel avec travail que nous-mêmes pour le faire dans le port de Cap haïtien, nous croyons que ce corridor ça capable devient un corridor de croissance pour Haïti. Et puis surtout que moi, que nous faisons transformation de l'eau, nous bat électricité en dame, trouve que il y a pile de monde qui bat bravo pour cette question ça. Non, moi crois que c'est un bon bagage si bon, moi j'ai visité région ça zone Caracol avant création parc industriel. Si vous arrivez aujourd'hui, où est un pile monde qui gagne travail, même ça, qui pas travailler dans un parc lui-même, mais il y a monde qui fait traiteur, il y a monde qui fait esthéticienne, tout ça, qui fait mototaxi, manger, tout bail comme ça, qui n'existait pas avant. Et pour moi-même, ça c'est un succès. Seul bagage nous t'aimons que ça cap continuer. Et est-ce qu'on a fait une mise à jour pour nous et coopération et Washington avec Port-au-Prince, dans qui point nous journée aujourd'hui? Bon, nous continuons, travail nous t'ai fait avec gouvernement et peuple haïtien. Nous continuons à faire travail avec la police nationale d'Haïti. Nous continuons à travailler dans le volet santé publique. L'USAID et le Centre de Disease Control, CDC, il travaille étroitement avec le ministère de la Santé publique et nous continuons à faire même genre de travail nous t'ai fait avant. Mais faut, j'en t'ai dit plus, dernière visite que j'ai fait ici, budget nous gagne pour assistance pour Haïti, même genre que nous fait globalement, c'est en train de baisser un petit peu et ça pourra continuer. C'est-à-dire que nous avons une croissance économique en Haïti pour que peu à peu le gouvernement peut prendre plus de responsabilités pour dans les zones qu'on est là nous-mêmes, les États-Unis à travail. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. On dit quoi? On dit assistance là diminue. Bon, c'est pas un secret. Moi, j'ai annoncé ça déjà. C'est pas une baisse comme ça, mais c'est une baisse qui va peu à peu. Et c'est normal. Nous avons augmenté coopération nous juste après le tremblement de terre. Nous avons continué à un niveau très, très élevé. Maintenant, ça commence à baisser peu à peu. Il y a des gens qui sont capables de dire, dans l'énumération que je fais là, où l'on met nos police nationale là, et nous connaissons que l'armée a existé, et nous connaissons que Washington avec Port-au-Prince pas entendre sur question l'armée. Est-ce qu'on pense que le fait que
et Port-au-Prince aller avec la mer, est-ce que ça a gagné une conséquence sous assistance États-Unis globalement? Non, pas quoi ça. Et moi, pas voulais caractériser position nous concernant l'armée comme une malentente. Ça m'était toujours dit, c'est que Haïti, comme pays souverain, il peut faire décision lui-même. Qui j'en peut exercer, il peut protéger le pays, les frontières, il peut protéger les gens après les désastres naturels, etc. C'est pour les Haïtiens, c'est pour le gouvernement haïtien à décider qui j'en peut faire ça. C'est pas nous-mêmes étrangers, même gens que nous partenaires, c'est pas pour nous-mêmes à décider qui j'en Haïti pour organiser, comme l'État. Nous-mêmes, après la demande de plusieurs gouvernements haïtiens de assister, de donner un support à la police nationale d'Haïti, nous avons investi un petit peu dans voler ça. Nous avons continué ça pour réaliser les progrès qu'on a déjà fait en partenariat avec la police haïtienne. Est-ce que notre partenariat, ça nous satisfait de Jean Police nationale là à fonctionner? Certainement. Moi, je crois que la police nationale en Haïti, il fait un bon genre de travail. Si on regarde les statistiques comparant Haïti aux autres pays dans l'hémisphère, Haïti a une bonne position. Et c'est grâce au peuple haïtien et c'est grâce à la police nationale d'Haïti. En matière de coopération, nous voyons par exemple que Haïti avec, par exemple, Venezuela, il y a une relation qui est de plus en plus serrée. D'ailleurs, ça va faire longtemps là que le président Jovenel Moïse soutient des accords de coopération avec Caracas. Dans le moment que la communauté internationale lui-même la prend distance par rapport à le régime Maduro, qui lecture le département d'État fait sur la question ça? Bon, je crois qu'il faut que nous gardions relations et assistance que Venezuela a de proche. Peut-être moins tort, mais moi-même, j'ai l'impression que l'assistance que Venezuela a à Haïti, ça a diminué beaucoup depuis il y a 5 ans. Haïti, il y a une certaine dette envers le pays Venezuela. D'après ça, me comprendre, le président Moïse est allé en Venezuela pour discuter cette dette qui Jean Haïti capable de payer dans une autre façon, c'est-à-dire au lieu de cash, il peut le payer dans nourriture. Et ça, c'est un choix pour le président Moïse à faire. Nous comprenons que Haïti, c'est un pays qui n'est pas loin de le Venezuela, les fait salver. Moi, qu'à dire aussi que nous vraiment déçus à la situation telle qu'elle est en Venezuela. Le peuple vénézuélien y a souffert. Nous voyons une démocratie qui est en danger de gagner pile de problèmes. Une démocratie qui vient de plus en plus corrompue. Et nous t'arrêtons que Venezuela revirait par la négociation pour assurer que la démocratie fonctionne telle qu'elle doit fonctionner selon la constitution vénézuélienne. Est-ce que vous voulez dire nous parce que nous pratiquement arrivons à la fin du programme? Non, moi seulement m'a dit que moi quoi que nous pourrons continuer à travailler ensemble étroitement avec acteurs en Haïti qui t'avaient que le pays a développé et nous là comme pays amis nous pourrons travailler ensemble. Ambassadeur Mertens, c'est ton plaisir. Pour moi tout. Donc c'était sous-secrétaire et adjoint dans le département d'État américain, ambassadeur Kenneth Mertens, qui t'a invité nous aujourd'hui après-midi. Dans le programme, ça c'est ton plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Nous remercions l'équipe technique là, Rob McLean, et Micha Dobensky, Mike Frank, Arthur, Jean-Pierre Loa, Lionel Demarat, et Ronald César, toute équipe là, Serge François Michel, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacques Belizer qui a cassé rendez-vous avec nous pour Actualité demain sur La Voix de l'Amérique. Nous permettre depuis Washington d'ici. Bonsoir.